Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Et je voudrais ce matin partager avec vous un petit message pour nous encourager. Le Seigneur m'a fait comprendre des choses que j'aimerais partager avec vous. Durant l'épreuve que j'ai vécue récemment, la perte de mon fils, et de toutes les autres épreuves que j'ai pu vivre depuis des années. Et il ne cesse de confirmer sa parole, il ne cesse de m'enseigner. Et cette fois encore, je ressors étant béni, étant édifié, et j'aimerais partager avec vous. Le Seigneur m'a appris deux choses depuis que je le sers, et tout récemment encore. Il m'a appris la première chose, c'est l'importance de le connaître. La deuxième chose, c'est de toujours faire les choses comme elles doivent être faites. Je m'explique. Lorsque vous connaissez le Seigneur, lorsque vous avez la grâce, le privilège de connaître Dieu, c'est tellement bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que ça vous permet de reconnaître la voix de Dieu dans les temps d'épreuve, dans les temps difficiles. Quand vous traversez les moments difficiles, c'est le moment où vous êtes le plus vulnérable, le plus sensible. Et l'ennemi utilise généralement cette étape, ces moments de votre vie pour vous déstabiliser davantage, pour vous faire sombrer dans la dépression, dans tellement de choses. Et ce qui vous maintient, c'est premièrement de connaître Dieu, de reconnaître sa voix, de saisir le message. Deuxièmement, c'est d'avoir pu faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Comment faire les choses telles qu'elles doivent être faites? Lorsque le Seigneur vous dit dans sa parole de faire ci, de faire ça, de respecter sa parole, de respecter les commandements, de marcher dans la pureté, dans la sainteté, de marcher dans un certain nombre de choses, c'est pour notre bien d'abord, c'est pour votre bien d'abord. Et lorsque vous respectez cela, et qu'après ça survient les moments difficiles, la première chose que le diable généralement essaye de vouloir vous faire vivre, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité de vouloir vous faire comprendre que vous vivez cette situation, vous vivez cette épreuve à cause d'un certain nombre de choses que vous n'avez peut-être pas respectées, que vous n'avez peut-être pas vécues. Et c'est à ce moment que le fait de savoir faire les choses telles qu'elles doivent être faites, de savoir obéir à Dieu, est bien. Quand le diable essaie de vouloir vous faire comprendre ça et que vous rentrez en vous, vous réalisez que voilà, j'ai fait ci comme ça devait être, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait cela, j'ai obéi à la voix de Dieu, j'ai obéi à sa parole. Cela vous sauve. Cela vous sauve. Et ça empêche le diable, Satan l'accusateur, de vous accuser. Et ça garde vos cœurs en paix. En ce moment, vous pouvez rapidement vous relever. Parce que le sentiment de culpabilité, c'est la chose que le diable utilise pour garder la plupart des enfants de Dieu dans la captivité. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens même, qui sont venus au Seigneur, qui ont connu le Seigneur, qui ont fait le pas de la nouvelle naissance, qui marchent avec Dieu, et qui même pendant leur parcours, soit ont commis des fautes, mais se sont repentis, ou bien dans leur passé ont commis des choses et se sont repentis. Mais lorsqu'ils viennent au Seigneur, le Seigneur les a déjà pardonnés. Mais quand survient les temps d'épreuve, ce que le diable fait, c'est qu'il essaye de les rappeler tout ce qu'ils ont fait par le passé. C'est qu'il essaye de leur rappeler les fautes, tout ce qu'ils ont commis et tout, et tout, et tout. Et c'est ça qui parfois fait qu'ils manquent de paix. Ils sont malheureux, ils sont tristes. Pourtant, Dieu les a déjà pardonnés. Pourtant, Dieu les a déjà effacé le péché depuis longtemps. Mais le diable les maintient dans la culpabilité. Le diable les accuse dans leurs pensées. Et il devient difficile pour eux de sortir victorieux des épreuves. Je ne sais pas si vous comprenez.
Donc ce sont ces deux choses. Savoir obéir à Dieu, c'est-à-dire faire les choses telles que doivent être faites. Savoir faire les choses de la plus belle des manières, telles que le Seigneur nous demande d'aimer son prochain, d'obéir à sa parole, de marcher selon ses commandements, de faire le pas de la nouvelle naissance, de ne pas forniquer, de ne pas être adultérant. Il y a tellement de choses que le Seigneur nous recommande, voire nous interdit. Et si nous nous rassurons d'avoir fait ce qu'il faut, et que survient le moment d'épreuve, nous avons déjà premièrement cette force, cette première victoire que nous ne serons pas dans la culpabilité. De ci. Et deuxième chose, si nous sommes proches du Seigneur, si nous le connaissons, cela va également nous éviter de tomber dans le piège de l'ennemi, dans la dépression. Pourquoi? Parce que Dieu va garder nos cœurs et nos pensées en lui. Il va nous donner sa parole. Dans ces moments d'épreuve, nous allons ressentir sa présence. Il va nous dire clairement quels sont ses projets pour nous pendant cette épreuve. Cela va nous aider à sortir victorieux. Cela va nous aider à nous relever plus rapidement. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Si je veux aller plus précisément dans mon cas, il y a tellement de difficultés que j'ai vécues dans mon mariage, depuis que je me suis mariée en vérité, sans vouloir entrer dans trop de détails parce que ce n'est pas le moment pour ça. Je crois que selon que le Seigneur me donnera la grâce, la permission, je prendrai un moment pour pouvoir donner plus de détails dans ce sens. Il y a tellement de choses que j'ai vécues depuis que je me suis mariée et qui m'ont des fois fait me poser des questions, parfois qui m'ont amené à remettre en question un certain nombre de choses. Et lorsque je suis arrivée à rentrer dans mon passé, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait la grâce de le connaître très tôt en réalité, dont j'ai été préservée et épargnée de tellement de choses. Et pendant que je le sais, depuis que je l'ai connu, je le sais par sa grâce, je suis restée fidèle à lui, je suis restée attachée à sa parole. Et dans la plupart des temps, j'ai toujours fait j'ai toujours fait les choses comme je devrais le faire dans la plupart du temps. Donc, ça ne veut pas dire que je suis parfaite, mais j'ai quand même veillé dans la plupart du temps, sans oublier le fait que je suis humaine, je peux trébucher des fois et je reviens dans sa présence, lui demander pardon et tout. Mais par sa grâce, j'ai connu des difficultés, des défis, des épreuves qui m'ont amené à me poser des questions et à chaque fois me ramener dans sa parole pour me faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on pêche qu'on commet, quand on fait violence, on fait souvent face, ou alors qu'on fait toujours face à des défis. Ce n'est pas tous les épreuves ne sont pas le châtiment de Dieu dans notre vie. En fait, c'est ce que je voulais comprendre. Tous les épreuves que nous traversons ne veulent pas dire que nous subissons un châtiment de Dieu. Ok? Ça ne veut pas dire ça. C'est ce que le monde, le diable veut nous faire croire. Dès qu'il y a une situation, on veut déjà assimiler à cela à oh, tel a fait ceci ou bien c'est que tu es maudit, c'est un lien familier, c'est un lien, c'est là, ça ne veut pas, ça ne veut rien dire. Le Seigneur m'a fait voir avec le cas de Job, avec David, avec tellement de ses serviteurs qui ont fait face à tellement de difficultés. Ce n'est pas pour autant qu'ils étaient sur un jour quelconque. Job, la Bible dit que c'était un homme qui était bon, qui était vrai avec Dieu. Mais pourtant Dieu a permis que le diable puisse l'atteindre pour l'éprouver et pour prouver au diable que Job était un serviteur fidèle. Donc, n'associez pas toujours, ou alors ne laissez pas que les gens associent toujours vos épreuves à un quelconque péché, à une quelconque malédiction. Creusez pour chercher et comprendre ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Ça peut arriver que c'est un péché, c'est vrai, mais ça ne doit pas être une règle que les gens veulent vous imposer et vous faire comprendre que
vous vivez telle situation parce que, vous vivez telle situation parce que. Aucun homme n'a la vérité. C'est Dieu qui a la vérité. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour vous. C'est lui seul qui peut mieux vous parler de votre situation. Donc que les hommes à côté, les prophètes, les amis, les hommes de Dieu, les leaders, ne viennent pas vous faire croire que c'est parce que vous avez fait ceci, c'est parce que vous avez fait cela. C'est pourquoi c'est important de connaître Dieu, parce que pendant que vous vivez des difficultés, vous rentrez dans sa présence pour écouter ce qu'il va vous dire, pour entendre ce qu'il va vous dire. Si c'est un péché, il va vous dire c'est un péché et il va vous demander de vous repentir. Si c'est une épreuve pour vous amener quelque part, il va vous dire voici ce que je compte faire avec toi. Si c'est une malédiction, il va te dire c'est une malédiction, voilà, facile la conduite à tenir pour pouvoir sortir de là. Donc ce n'est pas de la bouche des gens. Donc ceci c'est un peu comme un encouragement, une exhortation, une mise à garde aussi. Donc soyez lucide pendant que vous passez les moments difficiles. Restez lucide, restez concentré, restez attaché au Seigneur. Écoutez sa parole pour vous. Faites toujours ce qu'il y a de mieux à faire pour le Seigneur. Cela vous gardera. Cela vous aidera à surmonter toutes les épreuves et toutes les difficultés de votre vie. Et sachez ceci, seul ce que le Seigneur dit de vous compte. C'est le regard de Dieu sur vous compte. Ne regardez pas ce que les gens vous disent, ne regardez pas comment ils vous regardent au jugement des hommes, non. Dieu ne nous juge pas comme les hommes. Et même si des fois c'est un péché, le Seigneur vous envoie ce châtiment, c'est pas pour vous tuer, ce n'est pas une méchanceté de sa part, c'est par amour qu'il le fait. Et retenez toujours que Dieu est amour. Retenez toujours que Dieu est amour. Et tout ce qu'il vous fait subir, tout ce par quoi vous passez, c'est simplement la manifestation de l'amour de Dieu pour vous. Ça peut être douloureux, mais c'est son amour qu'il manifeste en vous. Donc, soyez bénis et à très bientôt. Ciao, ciao.